Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, vous voyez, ça y est, je me montre enfin. Vous allez pouvoir mettre un visage sur une voix, sur la personne que vous suivez. Donc voilà, Géminilou, c'est qu'un prête-nom, bien évidemment, qui a un symbolique particulier, une symbolique particulière pour moi. Mais moi, je m'appelle Christelle. Donc voilà. Et c'était important aujourd'hui pour moi de vous partager qui j'étais, mon prénom, et que vous puissiez mettre un visage sur des guidances que vous suivez, sur plein de choses. Pour moi, c'est pas une chose très facile de me montrer, de parler devant une caméra. Alors quand on ne me voit pas, ça va très bien. Et encore qu'il a fallu aussi que je travaille dessus pour justement dépasser ces appréhensions qui viennent de vraiment de mémoire et de traumatismes vécus, comme bon nombre d'entre nous avons des petites choses comme ça qui font que. Donc voilà. C'était pour l'introduction. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai donc mes petites notes parce que je perds facilement mes moyens. Alors surtout en me filmant, alors là, voilà. Donc qui vont me permettre de vous partager ce que j'ai pu voir et analyser par rapport à ces placements de planètes en ce jour de nouvelle lune du 1er novembre. Donc effectivement, je me sers de la géométrie sacrée. Également, je m'appuie sur la géométrie sacrée pour faire cette analyse. Et notamment, c'est en lien avec le sceau de Salomon. Pour certains peut-être connaissent, deux triangles qui s'enchevêtrent un peu et qui représentent donc une part féminine et la part masculine qui s'unissent pour représenter un peu l'unicité. Donc voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, quand la Lune et le Soleil se rencontrent dans un signe d'eau, nous sommes invités à nous connecter à nos émotions, mais aussi à notre dimension spirituelle. Donc cette nouvelle lune nous parle de transformer nos pensées, parce qu'elle va jouer énormément sur notre psychisme, en vraiment exprimant ce que nous ressentons, en incarnant qui nous sommes vraiment, qui va nous permettre de reprendre notre plein pouvoir dans notre vie. Et pour cela, il va falloir se connecter ou se reconnecter, bien évidemment, à son émotionnel. Prendre ses responsabilités en sortant de peurs conscientes ou inconscientes, d'inhibition, de croyances, de dépendance qui nous enferment carrément, de pensées limitantes qui nous poussent à agir d'une certaine façon pour se protéger d'un potentiel danger. Voyez, qui a pris bien évidemment naissance à un certain moment de notre vie. Alors ça peut être en intra-utérin, dans l'enfance, mais également en lien avec des vies antérieures. Donc, et c'est relié vraiment à l'abus de pouvoir, à des violences vécues, subies. Donc voilà. Déjà, ça va, c'est un peu l'énergie principale, je dirais, de cette nouvelle lune. Donc le placement de cette nouvelle lune, donc, qui est conjoint au soleil, nous parle de ce désir de partager nos ressentis, nos émotions, le qui nous sommes vraiment, mais on peut voir que ce qui pourrait bloquer justement ce nouveau départ, ce changement, cette transformation,
est le fait que nos perceptions soient faussées. Par le fait de comment nous percevons le monde, l'extérieur, l'autre, qui est vraiment en relation, qui est étroitement lié à comment l'on se perçoit. Voyez. Et également, c'est lié à la peur de perdre un certain statut social, d'être mal perçu par l'extérieur, qui peut nous rendre aveugles par le fait de vouloir être reconnu, obtenir une reconnaissance, une place, avoir un statut social élevé. Voyez. Donc, avec tout ça, nous devenons aveugles face à ce qui nous gêne, face à ce qui gêne cette transformation. Nous n'arrivons pas à identifier les vrais obstacles, bien souvent, à cette nouvelle réalisation, à cette envie d'acter un nouveau changement, qui va faire naître potentiellement des frustrations en nous. Donc cela aura tendance à nous faire nous reposer sur des acquis, rester dans la zone du connu, de ce qu'on connaît, hein, de ce que l'on maîtrise, de ce qu'on a, sans en contenter finalement, avec une peur sous-jacente de perdre ce que l'on a, voyez, en étant vraiment soi-même. Et il y a vraiment, voyez, une consonance, une croyance derrière, c'est un tien vaut mieux que tu l'auras. Voyez, c'est vraiment, je dirais, une phrase type qui peut être enfermante. Donc on peut se cacher derrière des impératifs, des responsabilités écrans qui nous sécurisent faussement, bien évidemment, tout en sachant que cela ne nous convient pas réellement, que la situation ne nous convient pas réellement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va incarner la personne que l'on croit être, en suivant notre compréhension, nos perceptions que nous avons, sans s'ouvrir à voir différemment, à avoir d'autres perceptions de nous-mêmes, de l'extérieur, etc. Voyez. Donc là, il sera question de prendre conscience de ces conflits internes et invisibles, avec la possibilité de les intégrer, de les reconnaître, de connaître qui nous limite finalement. Hein. Déjà de prendre conscience de ce qui nous limite, c'est un pas de géant finalement. Et de pouvoir les accepter, hein, les accueillir pour pouvoir voir ce qui se cache derrière ces mécanismes, conscients ou inconscients. Hein. Et pour cela, il sera nécessaire de faire preuve de lucidité, de courage et de ténacité pour vraiment arriver à lever ces blocages et à mener une libération. Je ne vous cache pas que cette nouvelle lune, malgré que ce soit une nouvelle lune, on dit qu'elle est moins remuante qu'une pleine lune, mais celle-ci va encore bien remuer. Donc il sera nécessaire de prendre conscience que ce que nous ressentons, consciemment ou inconsciemment, des fois on n'a pas conscience, on est coupé de son émotionnel, donc on n'a pas conscience de ces émotions qui sont sous-jacentes. Hein, et donc on n'est pas conscient qu'elles impactent positivement ou négativement nos vies, nos projets, nos réalisations, nos relations. Voyez. Donc il sera question de ne pas rester dans notre zone de confort, qui n'est pas vraiment confortable, à vrai dire. Prendre la responsabilité de sa vie en main en actant des choix. Ne pas réagir impulsivement, également en fonction de ce que nous pouvons ressentir, mais aller voir ce que raconte cette façon de se comporter, de réagir ou d'agir, mais bien sûr avec bienveillance et sans jugement, parce que là vous risquez d'avoir un coup au moral, et c'est normal.
Donc ne vous jugez pas. Mais c'est vrai que si vous arrivez à faire cet exercice de prendre du recul et d'observer comment vous vous comportez vous-même, comment vous, quelles sont vos pensées, etc. Ça peut vraiment aider, mais sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Nous sommes des êtres humains et on ne peut pas changer du jour au lendemain, c'est pas possible. D'accord? C'est un travail de longue haleine, c'est pas une course. Voilà, il faut prendre le temps et être indulgent avec soi-même aussi. Ensuite, on voit que la lune noire est en balance en maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est caché. Hein. Et en balance, c'est essayer de trouver cet équilibre entre ce qui est caché et ce qu'on a conscience, finalement. Donc, le placement de la lune noire amène une profondeur psychique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut être excessive, voyez, qui peut provoquer des instabilités émotionnelles, hein, provoquant un surcroît de réceptivité. Donc, tout peut nous toucher, voyez. Un moindre mot peut vraiment toucher une part souffrante en nous. C'est ce genre de choses, voyez. Et c'est lié au fait que nous touchons à tout ce qui est inconscient également. Donc il sera nécessaire de trouver un équilibre entre conscient et inconscient, ces choses cachées à l'intérieur de nous, hein, qui vraiment peuvent remonter à ce moment de nouvelle lune. Pardon, ça y est, je repars avec les pleines lunes. Donc ce qui va faire remonter également des peurs de ce que l'on ne connaît pas, voyez, et de s'attacher ou de s'accrocher à ce que l'on connaît, voyez, de préférer la sécurité. Et c'est humain, hein. On est tous pareils, hein. On ne va pas se mettre en danger volontairement, hein. Mais de savoir si c'est réellement un danger ou pas, voyez. S'il n'y a pas une manipulation justement de l'ego, du mental inférieur et des mémoires, hein, de vécus souffrants qui se cachent derrière ça. Hein. Donc l'ego peut être très présent, hein, pouvant nous manipuler en nous faisant ressentir de forts sentiments de culpabilité, hein, amenant un processus d'auto-responsabilisation, hein, du style non mais tu peux pas faire ça, tu te rends pas compte, vous voyez, c'est la petite voix intérieure, hein, où on peut avoir même des personnes en face qui peuvent vous asséner ce genre de phrases. Hein. C'est pas bien, tu ne vas pas y arriver, ou c'est pas pour toi, mais tu rêves, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Donc, il y a une possibilité aussi de partir en dévotion, en sacrifice, en mode sauveur, à devoir aider à tout prix l'autre, vous voyez, qui cache en réalité des peurs liées à la déstructuration du soi, hein, de son environnement, de ses émotions qu'on a pu connaître. Vous voyez, quand on a baigné très longtemps dans une sphère émotionnelle souffrante, qu'on connaît que ça, c'est difficile d'en sortir. Et c'est pareil pour nos habitudes. C'est très difficile de pouvoir sortir de nos habitudes. Hein. Ce sont des mémoires de forme. Vous prenez un matelas, mémoire de forme. Là, il prend une forme, et bien nous, on prend la forme de nos habitudes, et etc. Hein. Donc, pour pouvoir pardon, dépasser ces obstacles, il sera nécessaire de laisser s'exprimer ces parts imaginaires, vous voyez, les extérioriser ses émotions, sa créativité également, ça peut vraiment aider, et ça va aussi pas mal couper l'ego et le mental inférieur, hein, qui peut vous plomber. Donc d'aller vers des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien, voyez, ce sera vraiment des alliés, hein, au cours de cette nouvelle lune. Donc, développer sa créativité personnelle, hein, ses passions,
qui vont nourrir votre amour propre et vous permettre de couper avec ce mental inférieur et cet ego. Hein. Et ça va vraiment être, je veux dire, important justement de vraiment penser à pouvoir avoir ces moments-là pour couper et souffler un petit peu. Donc voilà. Donc, bien évidemment, là on voit que ça fait partie d'un processus d'individualisation. Donc, il faudra porter son attention sur tout ce qui peut endormir, je dirais, une conscience qui s'éveille ou qui se réveille en nous, nous faisant partir dans des schémas de fuite. Hein, on peut vraiment... hop, je m'échappe, vous voyez. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent rentrer en compte. Cela peut être aussi au travers de substances calmantes. Hein. Ça peut être aussi de l'alcool, des drogues, ça peut être plein de choses. Vous voyez, un décontractant quand on est au bout du rouleau, etc. Donc il sera question de ne pas fuir la réalité, s'appuyer sur ses forces d'ancrage pour réussir à structurer, à donner vie à un projet de cœur, voyez, que vous arriviez justement à dépasser et à acter ce changement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc cette nouvelle lune est un réel amplificateur branché sur des forces émotionnelles et inconscientes qui vont favoriser réellement, pardon, je commence à bégayer, réellement cette introspection et cette analyse. C'est là avec ce placement, c'est vraiment la purge karmique. Vous voyez. Donc il y a des notions de sacrifice qui sont très présentes dans certains placements, notamment cette lune noire, et qui nous fait un peu réfléchir à jusqu'où allons-nous aller pour les autres, hein, pour faire plaisir, pour être apprécié, pour être reconnu, hein, jusqu'où sommes-nous capables d'aller. Voilà. À notre dépend, bien évidemment, bien souvent. Donc c'est vrai que c'est un placement compliqué au niveau relationnel, car les notions d'attraction et de répulsion sont très présentes. Hein. C'est un peu compliqué. Donc avec le placement Mars, Mars est en opposition avec Pluton. Là, ça rigole pas, on va dire. Donc le fait d'agir pour se protéger de ce que l'on ne connaît pas emmène des luttes intérieures qui peuvent faire naître une volonté de domination, hein, qui peut donner lieu à de l'abus de pouvoir, à de l'intolérance, un besoin de contrôler également, qui finira par nous autodétruire ou détruire nos relations et nos projets. C'est réellement ça. Quand on a peur, vous voyez, on se crispe et on devient irascible, etc. Vous pouvez le remarquer dans diverses situations et tout. Et donc, vraiment, ça joue en notre défaveur. Excusez-moi, j'ai un petit chat qui a décidé de venir. Donc, en cause, nos perceptions erronées de l'autre, de l'extérieur, du monde, qui se sont consolidées donc au travers d'émotions souffrantes, refoulées en nous et prêtes parfois à exploser, hein, venant également de traumatismes violents, essentiellement là dans ces placements qui ont été vécus dans l'enfance au sein de la famille. Donc il y a énormément de rancune, de colère. Hein. Mais derrière cette façon d'agir, il faut savoir que
se cachent de grandes souffrances avant tout. Hein. C'est vraiment... c'est pas de quelque chose qui est gratuit, je dirais. Hein. Et si on ne va pas voir ces parts-là, elles risquent bien évidemment de nous dévorer, hein, de l'intérieur. Donc vous avez le pouvoir de les transformer, de les transmuter. Tout le monde a cette possibilité-là. Vous avez une puissance illimitée, sauf qu'on s'est coupé de la source, mais on a cette... nous venons de la source, donc nous avons cette puissance. Voilà. Donc, oui, je disais qu'on a la capacité et le pouvoir de transmuter tout cela en énergie d'amour. En mettant en lumière ces parts de nous souffrantes, hein, vous aurez la possibilité de les transcender. Donc il faudra se laisser guider par son intuition, la laisser s'exprimer, hein, librement, avec une possibilité également qui va en découler de servir le collectif, hein, de servir une cause, un idéal social, artistique, humanitaire, spirituel. Voyez, il sera vraiment question d'arrêter de vous cacher, de se cacher, de voir votre sensibilité, notre sensibilité comme dangereuse ou comme un handicap. Voyez, saisissez les opportunités de créer différemment, hein, en faisant preuve d'intelligence, de cœur surtout, vraiment. J'insiste sur le cœur, sur l'amour, parce que c'est une vibration très très puissante. Donc, individualisez-vous en étant vous-même. Arrêtez d'étouffer ce que vous ressentez. Hein. L'amour qu'il y a en vous. Cette lumière, elle est puissante. Servez-vous-en, vraiment. Si vous arrivez vraiment à vous connecter à cette lumière-là, vous pouvez transformer beaucoup de choses, croyez-moi. Donc laissez-vous guider par cette énergie d'amour et non pas par cette énergie de peur qui va remonter là. Hein. Donc nous avons le choix de nourrir le loup blanc ou le loup noir à l'intérieur de nous. Hein. Donc quel loup allez-vous nourrir? C'est la question. Hein. Donc, on va passer à Mercure. Donc, Mercure, dans ce placement, donc, nous parle de communiquer en fonction de qui nous sommes, vraiment, et non pas partir de nos parts et de nos peurs souffrantes. Voyez, laisser exprimer notre bienveillance. Des paroles bienveillantes peuvent être vraiment guérisseuses. Partager votre vécu peut être salvateur et peut permettre de soigner, apaiser, aider d'autres personnes, il faut le savoir. Ça peut aider à des personnes à y voir plus clair, hein, en eux-mêmes, et peut-être que ces personnes ont vécu justement des choses similaires aux vôtres, hein, et que vous avez potentiellement la possibilité de les aider à voir au-delà des apparences, au-delà du voile de la réalité, hein, de la matière. Nous sommes tous, hein, des chercheurs en quête de vérité. Si vous arrivez à dépasser l'épreuve de vous ouvrir, de vous confier, voyez, de partager votre vécu à d'autres personnes, de partager des secrets, des choses que vous n'avez pas livrées à qui que ce soit, vous pourriez bien vous reconnecter à une énergie surpuissante qui est l'amour. Parce que l'amour est plus fort que tout. Et elle a de grands pouvoirs guérisseurs. On guérit avec l'amour. Hein.
D'ailleurs, le chakra cœur est relié aux mains. Hein. Donc c'est l'énergie du cœur qu'on se sert pour guérir. Donc, il est question de vraiment se connecter au plaisir de créer à partir de ce qu'on aime, hein, exprimer votre talent au travers de ce que de qui vous êtes, de ce que vous êtes heureuse de créer et agir dans ce sens-là. Alors, agir intelligemment avec une énergie de cœur peut amener des opportunités de s'individualiser. Hein. Donc oui, nous devons faire face à des énergies, effectivement, on le voit avec les carrés, d'indécision liées au fait de ne pas savoir quelle est notre place, hein, en lien direct avec des notions de valeur et d'estime de soi, ou à l'inverse s'emballer pour ses idées, pour une cause, vous voyez, sans assez prendre de recul et de façon démesurée. Donc il faudra vraiment être attentif, hein, faire preuve de sagesse, de tempérance, de discernement pour pas tomber dans des illusions, dans de l'excessivité qui peut nous amener à bafouer certaines de nos valeurs, certains principes, pour conserver une certaine position, voyez. Car là, avec, on le voit avec les carrés, les oppositions au niveau de Neptune, il y aura bien un risque d'être dénoncé par rapport à des actes douteux, hein, que l'on aurait pu commettre ou que certaines personnes auraient pu commettre. Donc là, il peut y avoir justement des révélations. Et j'en avais parlé, je l'avais déjà un petit peu senti au cours du tirage de la semaine. Donc il faudra faire attention au retour de bâton. Bien mal acquis ne profite jamais, on le dit bien. Donc attention de ne pas vouloir également fuir la réalité dans des plaisirs qui évadent mais qui desservent, hein, également. Attention aux dépenses inconsidérées ou au fait de se faire avoir. Il y a quand même voilà, un triangle là où voilà, il y a 2 points, il faut faire vraiment attention par rapport à cette nouvelle lune, cette période. Vous aurez la possibilité et la capacité de faire évoluer donc les croyances et les valeurs spirituelles et humanistes de notre époque au travers de vos actions, de vos œuvres artistiques, de plein de choses, mais surtout croyez en vous. Hein. Et bien souvent, je m'aperçois que les gens, ce qui leur manque, c'est de croire en eux. Hein. Alors, je dis les gens, mais je m'y mets dans le lot. Hein. Donc, on passe ensuite avec Uranus. Donc, Uranus, il dit quoi? Il dit que vous avez le pouvoir de vous individualiser au travers d'associations et de collaborations. Mais pour ça, il sera nécessaire de ne pas vous disperser. Donc, attention à la dispersion. Ce qui pourrait laisser penser que vos idées sont incohérentes aux yeux des autres personnes, vous voyez. Donc, c'est à double tranchant. Hein. Partagez votre singularité, votre atypisme, vos idées, votre originalité, vos potentiels, hein, sans pour autant partir dans tous les sens ou imposer vos idées par la force en partant en guerre contre un système, en vous moquant des convenances, des privilèges. Donc là, il sera question de privilégier la collaboration et l'association. Voyez, l'individualisation passera par la canalisation de ces énergies, les mettant à profit pour la bonne cause, votre avenir. Hein. Donc, ce qui sera important de retenir pour cette nouvelle lune,
est le fait de réaliser, conscientiser que nous comprenons les choses d'une certaine façon, à travers un certain angle, au travers de nos filtres, voyez, de notre système de croyances, et que nous pouvons vivre des conflits, des tiraillements internes entre ce que nous comprenons et ce qui est vraiment. Donc déjà en prendre conscience, c'est déjà énorme. Et en même temps, croire que nous n'avons pas le choix. Donc là, il y aura, vous voyez, cette dualité, le fait de croire qu'on n'a pas le choix. Et en même temps, effectivement, il existe dans l'inconscient une zone de non-choix, hein, qui est liée énergétiquement à des mémoires souffrantes. En fait, dans cette zone-là, nous sommes encore branchés à des personnes avec qui on a eu vécu des traumatismes, vous voyez. Donc on est encore branché là. Ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à dépasser des caps, à dépasser et à changer les choses. On aimerait, on a envie, mais on retombe toujours dans des mêmes schémas comportementaux. Et c'est à cause de ça, justement. Et donc, c'est lié à des mémoires intra-utérines, transgénérationnelles, intergénérationnelles, mais ça peut avoir aussi un lien avec des vies antérieures. Hein. Donc, nous sommes influencés par ces zones de non-choix, hein, qui nous font dire souvent je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. J'aimerais changer, mais à chaque fois, il arrive quelque chose. Vous voyez, ça vous arrive jamais de vouloir changer, de faire les choses. Et puis, à chaque fois, vous avez toujours quelque chose qui vient vous couper dans votre élan. Eh bien, c'est là qu'il faut aller voir dans cette zone de non-choix et dans au niveau de ces mémoires et sur qui vous êtes branché encore. Hein, sur quelle mémoire souffrante qui a un lien avec une personne donc vous êtes branché. Donc il peut y avoir également des loyautés familiales, hein, conscientes ou inconscientes, hein, du fait qu'on entend ceci, cela de vous. Hein, vos parents attendent que... voilà. Hein, ça s'appelle les loyautés familiales. Mais il y a aussi, mais est-ce que nous avons bien compris et est-ce que nous avons vraiment conscience de ce qui se joue? C'est vraiment travailler sur les prises de conscience. C'est vraiment essentiel. Donc là, pour cette nouvelle lune, est-ce que je suis ouvert ou ouverte à d'autres explications, à d'autres compréhensions, ou est-ce que je reste campée sur mes croyances qui se sont construites, bien évidemment, au travers de nos perceptions, de vos perceptions, hein. On a tous nos perceptions, et donc de comprendre que ces perceptions peuvent être faussées, c'est déjà un grand pas. Hein. Parce que si mes perceptions n'étaient pas justes, hein, justement, et si elles étaient déformées par des émotions cristallisées à l'intérieur de moi, bien, qu'est-ce qui se jouerait, justement, hein? Donc nous avons le pouvoir de sortir de cette dualité, de ces tiraillements, en communiquant, en écoutant, en partageant, en laissant entrer l'information, hein, vraiment. C'est vraiment s'ouvrir à entendre autre chose. Hein. Donc, l'information est une énergie qui impacte vraiment les prises de conscience. Hein. Tout comme les prises de conscience portent une énergie, une information qui va venir changer notre réalité dans la matière. Hein. Donc, commencez par demander, quand vous avez une problématique avec une personne, au lieu de partir dans des pensées un peu qui vont vous plomber, demandez à cette personne si ce que vous avez compris est bien ce que l'autre a voulu exprimer déjà. Ça peut vraiment désamorcer pas mal de choses. Hein. Et c'est vraiment en se connectant à notre sagesse intérieure, à notre lumière, en étant dans l'accueil, la réception, la bienveillance et l'amour,
que les miracles vont pouvoir avoir lieu. Hein. Qu'une ouverture de conscience pourra se faire. Hein. Sans ça, rien ne pourra se faire, hein, ne pourra passer. Hein. Et s'il n'y a pas d'ouverture de conscience, l'énergie ne pourra pas évoluer et changer. Et nous obtiendrons toujours ce que nous avons obtenu. Donc, mais pour ça, donc, il va falloir dépasser des ressentis faussés par des insécurités émanant de mémoires souffrantes qui sont liées à des croyances que nous avons aucune valeur. Hein. Histoire que on vous critique, on vous juge tout le temps ou on vous trompe tout le temps. Et vous avez pu effectivement vivre des répétitions en lien avec cela, hein. Des tromperies, des critiques, jugements, des manques de reconnaissance, etc. Et du coup, vous avez ancré en vous, dans votre inconscient, que vous n'avez aucune valeur. Hein, et que l'on ne vous respecte pas, ce qui peut amener les personnes à devenir dominantes, possessives, jaloux, violentes, ou même vous avez pu être victime de violences ou avoir attiré des personnes toxiques. Hein. Mais il faut bien comprendre que si vous avez cette croyance-là, que vous n'avez pas de valeur, vous allez attirer des personnes qui ne vont pas vous respecter. Ça, c'est clair. Donc, cela va vraiment vous bloquer dans le fait d'acter les changements, poser des actions. Hein. Donc, si vous vivez effectivement ce genre de choses où chaque fois que vous tentez de prendre un nouveau départ, ça se casse la figure, où il vous arrive toujours quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, il serait bon d'aller voir cette mémoire, cette blessure pour pouvoir vous en libérer, car elle vous fait perdre énormément d'énergie. Vous vous épuisez à essayer de mettre les choses en place, voyez, de vraiment changer les choses, mais à chaque fois, ça vous plombe, vous n'y arrivez pas. Vous avez dépensé énormément d'énergie, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est pas un manque de volonté, là. C'est qu'il y a un blocage. Il y a un blocage énergétique. Et il sera nécessaire de couper avec ces gains de souffrance. Hein. En prendre conscience, déjà, c'est 50% de la libération. Hein. Donc voilà, un petit peu, j'ai fait le tour. Donc je dirais du cercle zodiacal. Je vais finir avec les 4 planètes rétrogrades. Donc quand il y a des planètes rétrogrades, ça veut dire que vraiment on travaille sur des points bien particuliers, sur des mémoires particulières. Et donc là on a Jupiter. Donc Jupiter là en rétrogradation, et il parle de pensées qui sont créatrices. Donc ça veut dire que ce qu'on pense, ce qu'on croit, va se créer dans la matière. Voyez, donc en transformant ces pensées, en les changeant, nous agissons sur nos croyances, sur notre réalité et dans la matière. Hein. Donc là, il sera question de regarder si on ne joue pas un rôle pour trouver une place ou se faire une place. Hein. Si on ne rejette pas justement des enseignements, hein, si on ne vit pas des blocages de réussite sociale, de voir si vous pensez que vous n'avez pas de valeur également, que vous ne méritez pas, d'avoir de l'argent, d'avoir un travail qui vous plaît, d'avoir de l'amour, voyez, s'il y a une notion d'avoir du mal à prendre sa place également, forcément il y aura un blocage au niveau de la réussite sociale. Hein.
et de l'abondance également. Hein, elles sont liées. Donc à ça, il y a vraiment des relations avec des mémoires d'abus d'autorité, hein, venant de l'extérieur, des traumas liés à l'étranger, à tout ce qu'on ne connaît pas, au voyage, à la loi, à la justice, à la religion. Donc ça peut venir de vie antérieure. Donc si vous avez été jugé dans une vie antérieure, si vous avez eu un grave accident lors d'un voyage dans une vie antérieure, vous avez potentiellement cette mémoire ancrée en vous encore, donc qu'il faut libérer. En planète rétrograde, donc, nous avons également Uranus, qui parle de je m'individualise à partir de ce que je possède et en m'associant, en collaborant et en unissant à d'autres personnes. Et là, il y a potentiellement des mémoires de privation de liberté, du fait de son originalité, de sa marginalité, à une pensée différente des autres, du collectif, de la famille. Hein. Donc, vous avez pu le revivre en répétition dans cette vie, mais ça peut venir également de vie antérieure. Qui a fait naître une peur de se démarquer, vous voyez, puisque si dans une autre vie vous étiez original, ou alors, je sais pas, vous étiez une sorcière par exemple, donc vous étiez montré du doigt et plein de choses qu'il y a pu avoir. Donc effectivement, dans cette vie, si vous avez subi on vous a enfermé et jugé par rapport à la sorcellerie, forcément que dans cette vie, il va y avoir un blocage, voyez. Donc ce sont réellement des épreuves avec le collectif qui peut provoquer un sentiment de rejet, hein, de décalage vis-à-vis de la notion de groupe, avoir du mal à s'intégrer dans le groupe, être plutôt solitaire, voyez. Il y a aussi des mémoires d'événements accidentels qui ont pu marquer certaines vies, hein, qui font que les imprévus sont insécurisants. Voyez, si dans une vie vous avez perdu un être cher, c'est un événement traumatisant et imprévu. Et ça a pu vous traumatiser et vous pouvez vivre des insécurités. Hein. Ça peut être plein de choses. Donc là, il sera question d'oser vivre son indépendance, hein, par son originalité et sa singularité. Donc nous avons aussi également Neptune. Donc Neptune en rétrogradation, c'est je crois, je suis connectée à ce que j'ai hérité comme mémoire consciente ou inconsciente de ma lignée, hein, de vie antérieure, vis-à-vis des plaisirs, de l'amour, de la créativité. Donc là, il y a une notion d'avoir hérité de croyances, voyez, qui peut vraiment vous couper de la spiritualité, de vos dons, qu'ils soient médiumniques, chamanisme ou guérisseurs. Donc, les mémoires en cause vont être des maladies psychiques, des enfermements. Je rappelle que fut une période, les femmes qui, il y a quelque temps de ça, qui avaient des visions, pour certaines étaient enfermées et subissaient des violences en lien avec l'eau. Donc, et je parle de l'eau parce que justement c'est un lien là avec Neptune. Neptune est relié à l'eau. Donc il y a l'émotionnel également. Mais ces femmes-là, il y a beaucoup de femmes qui ont été enfermées, hein, qui ont subi des sévices. Hein. Donc il y a des mémoires destinées de victimes là, qui peuvent être sous-jacentes. Et nous avons Saturne. Donc avec Saturne, c'est je crois devoir prendre mes responsabilités au sein de mon foyer, d'une certaine façon,
de ma maison, de ma famille, au risque de subir des remontrances, des critiques, des jugements, vous voyez, en lien avec la loyauté familiale. Donc là, il y a des mémoires donc d'abus d'autorité qui ont pu être exercées dans d'autres vies ou subies, hein, ça peut être les deux. Il y a pu avoir des refus d'assumer ses responsabilités sociales dans d'autres vies également, des pertes, des carences, des peurs du jugement, des inhibitions, des privations, des contraintes très limitantes également. L'enfermement revient, hein, donc c'est très présent, et amenant une peur de revivre ces expériences. Donc là, il sera question de travailler sur les peurs liées à l'autorité, aux règles et aux engagements. Donc il y a des notions de rigidité dans le contrôle de soi-même, des autres, se libérer du poids du passé et apprendre à lâcher prise. Hein. Donc voilà, pour les planètes rétrogrades. Donc, vous voyez, on a pu voir, mais je dirais que cette nouvelle lune-là, elle est vraiment axée sur des blessures d'injustice, hein, qui peuvent être en lien avec des blessures de trahison également. Donc, je vous ai préparé un petit récapitulatif qui peut vous aiguiller, pas vous juger, hein, mais observer. Vous pouvez observer certains de ces comportements sur vous, mais également sur d'autres personnes, et justement vous ramener à la conscience certaines choses. Voyez. Donc je rappelle que la blessure d'injustice est vécue avec le parent du même sexe, mais également il peut exister un lien avec le complexe d'Électre. Donc surtout si la mère a manqué de caractère. Voyez. Je rappelle que Oedipe c'est fils-mère, Électre c'est fille-père. Voyez. C'est la même chose, mais c'est inversé. Donc, quand on porte cette blessure d'injustice, on a une personnalité plutôt intuitive, on a un masque plutôt jovial et avenant, cachant bien souvent un mal-être, hein, une mélancolie intérieure. Il y a un besoin constant de relever des défis pour se prouver qu'on a de la valeur, voyez. Les personnes qui portent cette blessure principale, je vais dire, ouais, ne supportent pas d'être vulnérables. Donc elles sont en défense émotionnelle, ce qui peut les rendre extérieurement vaniteuses. Mais en fait, elles ne le sont pas réellement. C'est simplement un système de défense qu'elles mettent en place, voyez. Confronter quelqu'un qui porte une blessure d'injustice, c'est vraiment le contrarié qui peut amener de l'agressivité, du narcissisme, de la mégalomanie également. Donc, il peut avoir des apparences fantaisistes, originales, avoir des comportements de clown pour contrer les attaques critiques, humiliantes de leur entourage, de tourner tout en dérision, vous voyez, quitte à se moquer de soi-même. Voyez. C'est également, il existe quand même des notions de manipulation en endossant le rôle de victime. Avec cette blessure d'injustice, on peut manipuler en jouant la victime, en se faisant passer pour une victime, pour justement pas souffrir de cette blessure. Hein. Ce sont donc des personnes qui vont conserver leur calme devant des situations conflictuelles. Ce sont des personnes qui aiment découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouvelles choses. Elles sont avides de connaître, d'apprendre, etc. Ils sont relativement soucieux de l'harmonie de leur corps. Ils savent contrôler leur nourriture.
Et ils ne compenseront pas avec la nourriture, mais plutôt avec des sports, en pratiquant des sports, voyez. Ils peuvent adopter donc des attitudes du sexe opposé pour se racheter aux yeux de ce parent afin de ne pas être abandonné, voyez. Un abandon pouvant être ressenti comme une injustice s'il croit avoir trahi le parent concerné parce qu'il ne correspond pas aux attentes de ce dernier. Soit il pense avoir été trahi par sa mère qui, selon lui, n'aurait pas assumé son rôle éducatif, peut-être avoir confié à de la famille qui n'était pas souvent avec sa mère, vous voyez. Ça peut être en pension, en nourrice, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Donc, si l'on se croit trahi, nous pouvons vivre cette blessure d'injustice. En prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Donc, bien souvent, ils sont convaincus de décevoir le parent du même sexe et de ne pas être né sous le bon sexe. Voilà. Donc, je dirais le mot de la fin, observez-vous. Observez-vous comment vous vous comportez, ce que vous dites, ce que vous faites, mais avec bienveillance, sans vous juger. Hein. Nous avons tous plus ou moins ces mécanismes-là. Et ces mécanismes, ils viennent de souffrance, donc beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Hein. On ne va pas pouvoir tout changer d'un coup, c'est pas possible. Donc petit à petit, c'est se dire, ben ok, j'ai remarqué que là, je pars en cacahuète, je surréagis quand, voilà, suivant le cas. Bon, ben, vous vous dites, j'essaye. La prochaine fois, je vais essayer de prendre le recul et, voyez, petit à petit, donnez-vous le temps. Ne vous mettez pas la pression, pas de jugement, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'amour. D'accord? Donc voilà, c'est long. Bon, je vois 52 minutes, c'est très long. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que ça pourra vraiment vous aider, vous donner des petits tuyaux pour justement appréhender et pouvoir vous servir de ces énergies de nouvelle lune pour justement amener un nouveau démarrage dans votre vie, amener des changements qui vont vous rendre plus heureux. Et voilà. Donc je vous souhaite en tout cas tout plein de bonnes choses, une très bonne nouvelle lune. Je vous remercie encore vraiment beaucoup, infiniment, pour vos likes, vos abonnements. Merci infiniment. Ça me fait très plaisir également quand vous me partagez ce que vous pouvez vivre, etc. Merci infiniment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.